Coucou à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la séparation. Alors pourquoi je voulais vous parler de la séparation? Parce que déjà il y a quand même beaucoup de flammes jumelles qui sont en phase de séparation actuellement et qui sont dans une souffrance extrême. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir accepter la séparation comme quelque chose de positif et surtout comme quelque chose d'inéluctable. De toute façon, les flammes jumelles euh, sont forcément obligées à un moment donné de se séparer. Sinon, vous n'êtes pas dans une relation de flammes jumelles. Voilà. Donc, il y a forcément une phase de séparation. Alors, déjà, pourquoi il y a cette phase de séparation? Parce qu'à un moment donné, alors, ça peut être l'un ou l'autre qui décide la séparation, ça peut être le chaser ou le runner. Souvent, c'est quand même plus le runner, parce que il est face à des émotions telles qu'il devient complètement fou, en fait. Et ça, je pense que le chaser, il comprend pas complètement qu'à un moment donné, le runner devient complètement fou. Et il va continuer à lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit être, ce qu'il doit travailler en lui. Et ça, à un moment donné, ça va exploser. Donc le runner va envoyer tous ses traumas, ses blessures à la tête du chaser. D'ailleurs, il comprend même pas comment il peut lui renvoyer tout ça. Parce que ça peut être violent même. Donc on arrive à un point tel de destruction à un moment donné dans la relation que c'est plus possible. Que la seule solution, ça va être non pas même une phase de silence, ça va être la rupture définitive, la séparation totale. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire, voilà, c'est parce que je suis dans une relation de flammes jumelles que la réunion est possible et va se faire dans cette vie. Moi, je pense qu'on garde son libre arbitre, même si certains vous disent que non. On a son libre arbitre. En tous les cas, c'est ma vérité. Après, c'est pas forcément la vôtre. Mais il faut arrêter à un moment donné de mettre la pression sur le runner en disant, voilà, s'il ne fait pas son travail, s'il ne va pas vers cette réunion, il va lui arriver les pires choses, il va tout perdre, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau de son entourage. À un moment donné, il faut arrêter de mettre la pression et la peur sur lui. Parce que voilà, là c'est trop quoi, il faut arrêter. Et donc le runner, ou le chaser bien sûr, va trouver cette ultime possibilité pour justement s'échapper de cette relation qui devient mais trop envahissante. Là ça devient trop destructeur. On arrive à un point de non-retour. On arrive à un point où c'est une forme de destruction totale. On est à se dire des choses terribles. Et la seule issue possible, c'est la séparation. Donc ça, il faut savoir l'accepter. Alors, la séparation, selon ce que vous avez choisi de revivre, ça va être effectivement pour travailler sur vous, ça va être une phase d'introspection, ça va être une phase d'intériorisation, de travail intérieur, de nettoyage, d'épuration de vos blessures. Ça va être, alors, en vue d'une réunion possible, mais il ne faut pas le voir, il ne faut pas se dire, voilà, je vais tout faire pour justement me réunir. Ça va être, voilà, si je soigne toutes mes blessures, si j'épure tout, forcément il y aura la réunion au bout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que vous allez tout épurer, tout nettoyer, faire le grand ménage, qu'au bout il y aura la réunion. D'ailleurs, elle le dit très bien, Christine Roy, dans ses vidéos. Il n'y a pas forcément de réunion envisageable dans cette vie-là, même si vous l'avez décidé. À un moment donné, voilà quoi, parce qu'il y a des choses qui vont empêcher que ce soit la vie actuelle de l'un ou de l'autre, parce qu'il va être engagé, parce que, je sais pas, moi, il aura des enfants, il est marié, parce que tout un tas de choses qui sera impossible à un moment donné de détruire. Donc il faut arrêter de dire, mais voilà, on doit détruire ce qu'on a construit pour renaître à autre chose. Oui, c'est possible, dans certains cas, mais pas toujours. Et des fois, c'est pas toujours possible.
Donc voilà, donc la séparation, des fois, c'est peut-être, oui, effectivement, en vue d'un nettoyage euh, pour une réunion possible, mais des fois, non. Des fois, il faut se comprendre, et notamment du côté du chaser, que la séparation, c'est définitif. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter, notamment quand même du côté du chaser, d'attendre tout ça parce que voilà, c'est ce lien de flamme jumelle. Il faut arrêter euh, d'attendre cette réunion qui ne viendra pas forcément parce que l'autre a décidé que non. Il faut respecter son choix, il faut respecter sa décision. Il faut pas l'obliger à quoi que ce soit. C'est pas de l'amour inconditionnel, ça. C'est voilà, s'il préfère rester dans sa vie, s'il est heureux comme ça, et heureux ou pas heureux, après tout, c'est son choix. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a trop de souffrance, il y a trop d'attentes, il y a trop de... Et il faut savoir aussi passer à autre chose, parce que voilà, quand on est... Alors je dis pas que c'est une relation toxique, loin de là, je dis simplement que c'est une relation à un moment donné qui arrive à un point de non-retour, parce qu'on est dans une destruction totale, parce qu'on s'envoie des choses l'un à l'autre vraiment qui sont beaucoup trop difficiles à supporter. C'est beaucoup trop envahissant, c'est destructeur, ça mène... Alors c'est vrai que ça peut mener à la nuit noire de l'âme, très souvent, mais, euh, mais je pense que ça a quand même un côté vraiment destructeur, cette relation, et qu'il faut savoir à un moment donné s'en sortir. Et la rupture totale, c'est la seule solution et il faut savoir l'accepter. Donc, et même si on est à l'ère du Verseau et qu'effectivement il y a beaucoup de flammes jumelles qui doivent se réunir, accepter que ça soit pas forcément nous parce que, parce que c'est pas possible. Donc, donc voilà, donc je sais pas vous en êtes actuellement dans votre relation, si vous en êtes justement en phase de séparation, que ça soit depuis des mois, des années, et que vous êtes toujours dans l'attente. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'accorder le droit de rencontrer une autre personne, hein, que ce soit une âme sœur, pour justement vivre des moments plus doux, quelque chose de plus apaisant. Et justement, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre va apaiser en fait à l'intérieur de vous tout ce que vous avez pu vivre. Alors c'est vrai que j'en connais pas beaucoup en fait des flammes jumelles qui sont réunies ou des flammes jumelles qui ont réussi à faire le travail en restant en contact. Je pense que c'est hyper rare parce que ça devient trop violent. Ça devient trop violent et c'est plus possible à un moment donné. Donc la séparation, alors oui, pour une phase de travail sur soi, qui est importante. Après, mais bon, après, voilà, un travail de plusieurs années, à un moment donné, voilà, faut passer à autre chose. Ou alors une phase de séparation, une séparation, une rupture définitive, qu'il faut accepter et se dire que voilà, ça sera pas dans cette vie-là et que c'est pas pour ça qu'on sera forcément plus malheureux. Il n'y a pas que la relation de flamme jumelle dans la vie. Faut arrêter de se mettre la pression. Il faut arrêter aussi que certains thérapeutes mettent la pression sur les flammes jumelles. Voilà. Donc vous pouvez mettre des petits commentaires pour me dire vous, où vous en êtes justement en ce moment dans votre relation. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.